Hier, un médecin du FUMORB a été convoqué pour une procédure disciplinaire concernant l'utilisation supposée abusive de la mention non substituable, celle qui permet à un patient de bénéficier du médicament Princeps et de ne pas avoir de générique, pour des raisons que le médecin juge nécessaires et légitimes. Aujourd'hui, c'est un autre médecin du FUMORB, le docteur François Benedette, qui passe dans cette commission. Il avait rendez-vous à 10h30 et à la fin de l'entrevue, il a refusé de quitter les locaux. Il est resté enfermé avec son avocat dans un des bureaux. Et il refuse de quitter la CPM tant qu'il n'y aura pas une couverture médiatique de cette situation qui devient insupportable pour les médecins. La procédure, elle est simple. On vous reprend sur un certain nombre d'ordonnances que vous auriez fait en dehors du seuil qui est imposé. Pour lui, ça correspond à 40 ordonnances pour une activité de 3 mois, donc c'est complètement dérisoire. Et pour chaque ordonnance, il a été obligé de justifier pourquoi il avait marqué la mention non substituable. Cette procédure est inutile, elle est humiliante, elle est chronophage, elle oblige les médecins à préparer des dossiers énormes. C'est un médecin rural installé depuis 40 ans dans sa région, dévoué à ses patients, un citoyen qu'on peut qualifier d'exemplaire et qui se retrouve devant une juridiction d'exception complètement inique, complètement injustifiée. Aucun médecin de ce pays ni de cette île n'est contre l'utilisation des génériques. Ce que nous contestons, c'est qu'on ne tienne pas compte des effets secondaires qu'ont parfois certains génériques sur certains de nos patients. Et à partir de là, nous contestons qu'on ne tienne pas compte de nos avis dans notre colloque individuel avec le patient. Tous les patients ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce que dans certaines régions, certains patients semblent mieux supporter les génériques que d'autres que c'est pareil partout. Si les pouvoirs publics sont persuadés que le générique est à ce point équivalent au médicament Princeps, s'ils sont persuadés que c'est le moyen le plus efficace pour faire économiser de l'argent à la sécurité sociale, nous demandons 3 choses. La première, c'est qu'il impose une base de remboursement sur le prix du générique le moins cher. De cette manière, les médecins n'auront plus à assumer la gestion du coût du médicament, ce qu'on leur impose actuellement, ce qui est inadmissible et ce qu'ils n'ont pas le temps de faire. La deuxième chose, c'est qu'on interdise en France que les laboratoires qui vendent des médicaments le fassent sous des noms commerciaux. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics français arrêtent d'accepter la mise sur le marché de médicaments très chers, beaucoup plus chers que les économies qu'on pourrait faire avec les génériques et qui n'ont absolument pas prouvé le moindre intérêt par rapport à l'existant et qui continuent à être commercialisés sans aucun contrôle apparent. En Corse, nous avons 2 autres médecins qui sont concernés sur Ajaccio, qui vont passer en commission la semaine prochaine, et nous savons que 650 médecins en France sont concernés par cette procédure. Nos confrères sont assez résignés, nous savons que certains sont très mal, très déprimés, très dévalorisés par cette procédure, et nous avons voulu marquer en Corse notre désapprobation et lancer à cette occasion un mouvement de rébellion, effectivement, contre cette procédure. Cette procédure n'a pas lieu d'être, les médecins ne doivent pas l'accepter, le corps médical doit se dresser contre ces procédures iniques, elle doit chercher avec les pouvoirs publics des moyens de collaboration et de travail collectif pour trouver des solutions à la problématique des génériques. Il n'est pas question d'être contre les génériques s'ils peuvent soigner les gens à moindre coût mais avec la même efficacité et la même qualité, mais on ne peut pas faire reposer sur eux et par des sanctions la gestion du coût du traitement dans ce pays. Tous les dossiers réputés anormaux seront soumis à sanctions. Et c'est la CPM qui décidera 15 jours après s'il y a des sanctions ou pas. Et on nous a dit que de toute façon, il y aurait des sanctions. Elles seraient peut-être minimes, mais il y en aurait. Et nous refusons les sanctions, nous refusons même plus, nous refusons les procédures. Nous ne voulons plus que des médecins dans ce pays soient convoqués pour des motifs aussi futiles, alors que nous avons des problèmes énormes à régler, que notre profession est en danger, qu'elle n'arrive pas à trouver de remplaçants, que les jeunes ne veulent plus s'installer, en partie à cause de ces tracasseries complètement inutiles. Donc nous disons stop, nous disons maintenant il faut travailler pour sauver la profession et la médecine de proximité. Aujourd'hui c'est une action un petit peu improvisée, qui n'était pas vraiment prévue, mais devant l'acharnement et l'obstination des pouvoirs publics, nous n'avons pas tellement de moyens d'action, nous devons soigner nos patients, nous ne pouvons pas fermer nos cabinets indéfiniment, nous ne défilons pas dans la rue, nous n'avons pas l'ADN pour aller casser les ministères comme certaines professions. Le corps médical a des contacts depuis 1 mois avec le ministère dans le cadre de la grève des médecins contre le projet de santé. Et ce ministère se manifeste par un mépris croissant et continu. Il refuse de négocier quoi que ce soit, il reçoit les médecins mais il ne lâche absolument rien, il n'écoute pas leurs propositions et donc pour l'instant la situation est bloquée. Au plan national, une manifestation est prévue le 15 mars, mais les choses ne vont faire que s'envenimer devant l'autisme de ce ministère et c'est le moment qu'a choisi la CPAM pour lancer ce contrôle idiot. Donc nous estimons que là la coupe est pleine, nous ne pouvons plus supporter cette situation, ni pour nous ni pour nos patients, parce que ce qui est en jeu, ce ne sont pas tellement nos avenirs,
sommes tous de plus en plus âgés et notre essentiel de carrière est derrière nous, c'est l'accès aux soins des patients qui est en jeu. Et il ne sera pas du tout garanti par cette nouvelle réforme, et il ne sera pas du tout garanti si on continue à sanctionner les professionnels de santé au lieu de les aider à travailler.